Emmanuel Pat, la construction, c'est son truc. Emmanuel Pat, né en 1961, arrive à l'architecture par la matière et le modelage, en suivant un atelier aux arts décoratifs de Paris, enseigné par Valentine Schlegel, céramiste proche de la réalisatrice Agnès Varda. Elle s'inscrit ensuite à l'UP6, aujourd'hui l'ENSA Paris-La Villette, et y suit les cours de David-Georges Emmerich sur la morphologie structurelle, une pensée centrée sur l'intelligence de l'assemblage des matériaux et de leur forme, mais aussi les cours de Georges et Jeanne-Marie Alexandroff qui mettent en avant l'architecture bioclimatique dans des années 80 où le béton armé était tout puissant. Mais l'engagement d'Emmanuel Pat pour le développement durable vient de plus loin. D'un père biologiste, chercheur au CNRS et militant de la nature, d'un grand-père paléontologue qui n'hésitait pas à habiter dans les grottes où le conduisaient ses fouilles, et d'une mère pédiatre qui soulignait toujours l'importance de la ventilation. En 1986, fraîchement diplômée, elle part pour les États-Unis pour y faire de l'ingénierie. Des maquettes pour un bureau d'études de Manhattan, spécialiste des structures autotendantes de grande portée et du suivi de chantier. Dans ce monde très masculin, ses interlocuteurs n'y croyaient pas. Dans leur tête, l'architecte ne pouvait être qu'un homme. De retour en France, elle travaille pour des architectes de la structure, comme Marc Mimram ou Santiago Calatrava, et fonde finalement l'atelier Méandre en 1998 avec Christian Raquel. Pour eux, il n'y a pas d'architecture de qualité sans qualité environnementale, ce qui implique donc d'utiliser des matériaux biosourcés, locaux et produits en circuit court. Le duo construit essentiellement des écoles, comme l'école Saint-Exupéry à Pantin, construite en 2010, un bâtiment à énergie positive. Structuré en 3 bâtiments s'orientant nord-sud, ne dépassant pas les 3 étages, l'école accueille des panneaux photovoltaïques en toiture et un chauffage par géothermie. Les édicules qui amènent la lumière naturelle sont prétexte à des jeux de grimpe, les enfants s'appropriant également l'œil émergeant de la charpente du préau des élémentaires. En 2013, Méandre fait place à Méandre, etc., créé avec Rachel Bru, architecte, et Brigitte Lagarde, responsable administrative et financière. Emmanuel Pat incite à la prise de conscience pour un monde plus vivable, en étant architecte conseil de l'État pour guider les élus dans leurs projets, et fait également partie de l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, un lieu de discussion et de confrontation avec les ingénieurs, les programmistes, les assistants et assistantes à maîtrise d'ouvrage, véritable famille pour elle. Retrouvez le portrait d'Emmanuel Pat dans l'ouvrage Elles construisent, produit par la DRAC Île-de-France, la Maison d'Architecture Île-de-France et le collectif Mémo, et découvrez d'autres femmes architectes que l'on vous présente avec le nouveau programme.